Salut tout le monde, c'est Eric de Passion Geek. Cette semaine, j'ai décidé de faire une première sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous présenter un set Lego que j'ai particulièrement apprécié, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Il s'agit du Imperial TIE Fighter, un modèle de TIE Fighter qui provient de l'épisode 4, donc de la trilogie originale. C'est un ensemble comprenant 432 pièces et 3 mini-figurines qui se détaillent sur le site de Lego à 49,99 $, qui vient aussi avec la livraison gratuite et qui vous permet de vous qualifier là, pour les petits cadeaux de 40 $ et plus. Donc je vais vous présenter un peu ce set-là en détail et vous dire pourquoi je l'apprécie particulièrement. Voici donc le Imperial TIE Fighter, le set numéro 75 300, sorti en 2021, donc une nouveauté sur le site de Lego. Comme je vous disais, il se détaille à 49,99 € avec 432 pièces. Et ça vient avec 3 sacs d'assemblage. Donc dans le premier sac d'assemblage, vous pouvez assembler le cockpit, donc tout ce qui est le vaisseau comme ça. Ensuite, vous avez un sac pour chacune des ailes. Ce vaisseau-là vient avec, évidemment, pas beaucoup de fonctionnalités ou de compartiments en tant que tel. C'est quand même un vaisseau de base par son prix 49,99 $. Mais je vais quand même vous montrer. Donc, on a le cockpit comme ça ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Dans lequel on peut avoir le pilote. Il y a aussi deux petites manettes, comme pour simuler, si vous voulez, un poste de pilotage. Petite chose que j'apprécie un petit peu moins sur le cockpit, c'est que c'est une brique lisse, en fait, là, une tuile lisse qu'il y a dans le fond du cockpit, ce qui fait que le conducteur n'est pas stable. Donc si on vient le mettre comme ça, c'est sûr que le compartiment comme ça ici, on l'entend un petit peu balloter. Donc j'aurais aimé ça qu'il soit fixe, mais c'est quand même pas un gros point négatif. Il y a aussi les missiles qui viennent avec. Donc, de base, ce sont des missiles verts, mais à cause du green screen, je les ai remplacés par des missiles rouges. Et ils viennent se déclencher ici à l'arrière. Donc, le système de déclenchement, en fait, il suffit seulement d'appuyer dessus. Et ça se déclenche. Je trouve ça un petit peu agaçant là, que les missiles dépassent comme ça du vaisseau, mais je comprends de par sa grosseur et tout ça, mais il y a certains vaisseaux, par exemple le Razor Crest, qui ont des systèmes de déclenchement que j'apprécie beaucoup plus. Sur le dessus du cockpit, qui se lève comme ça, il y a une petite soucoupe, et c'est selon moi le point le plus fragile, si on veut, de ce vaisseau-là. Donc à chaque fois que je vais venir jouer avec mes enfants, c'est toujours cette petite soucoupe-là qui se détache. Elle se détache très facilement. Par contre, c'est une pièce assez facile à retrouver, puis c'est pas un très gros inconvénient pour moi. Je vais maintenant vous parler des ailes du TIE Fighter, parce que s'il y a une caractéristique particulière à ce vaisseau-là, c'est bien ses ailes. C'est ce qui le représente le mieux. Donc, les ailes comme ça ici, il y a un beau niveau de finition. Je vais vous l'approcher sur le côté comme ça. Fait que tout le tour ici, là, c'est vraiment très bien fait. C'est assez robuste aussi. Vous pouvez voir sur le contour comme ça, c'est bien fini. Je trouve qu'il y a un beau niveau des détails là, pour un set à 49,99 $. L'aile vient toute dans un morceau et vient s'attacher comme ça sur le côté du TIE Fighter. Et elle est très résistante. Donc si je vous la montre comme ça ici, je peux jouer en masse avec et c'est très résistant. Fait que un point de plus là, au niveau de sa jouabilité pour son aile. Dans cet ensemble-là, ça vient avec 3 mini-figurines. Donc tout d'abord, on a le pilote de TIE Fighter, comme ça ici, un personnage qui est assez commun dans la plupart des ensembles comprenant un TIE Fighter. Ce personnage-là vient avec une seule expression faciale. On est habitué de plus en plus à avoir la possibilité d'avoir une deuxième expression, donc un autre visage imprimé à l'arrière. C'est pas le cas pour celui-là. Ensuite, on a un Stormtrooper qui vient aussi avec son blaster. Un Stormtrooper qui est un personnage hyper commun aussi. Et celui-là aussi a une seule expression. Dans ce set-là, le personnage qui est un petit peu plus intéressant, c'est le droïde protocolaire NIL-8, celui-là juste ici. Donc c'est un personnage qui n'est pas très commun, vous ne le verrez pas dans beaucoup d'ensembles. Donc ça pourrait être une raison de plus de vous procurer ce set-là.
Donc pourquoi j'apprécie le Imperial TIE Fighter modèle 75300? Tout d'abord de par son prix, 49,99 là, c'est quand même très abordable pour un ensemble de 400 quelques morceaux. Donc de ce niveau-là, c'est très bien aussi. Donc sa durabilité, on a joué quand même pas mal avec. Les morceaux restent tous bien en place. Il y a juste la petite secoupe sur le dessus là, qui se détache parfois, mais c'est vraiment rien là, comparativement à d'autres sets Lego que j'ai. Il y a aussi que quand je pense à un TIE Fighter, c'est automatiquement à ce modèle-là que je pense. Donc la trilogie originale, c'est la trilogie avec laquelle j'ai grandi. Fait que pour moi, c'est le modèle le plus représentatif de la série Star Wars. Et ben, c'est pour ça, entre autres, donc sa durabilité et son prix. Puis aussi, les petits détails qu'il y a, donc tous les contours comme ça ici, ça je trouve ça super bien. Il y a des petits détails aussi au niveau de l'aile. Fait que je trouve que c'est un très beau modèle et surtout pour le prix là, c'est vraiment super. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires en ce sens. Ça va me donner le goût de faire d'autres vidéos sur des Lego, sur des ensembles Lego. Donc, vous pouvez laisser votre commentaire directement sous cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et la meilleure façon de m'encourager, c'est de vous abonner et de partager la vidéo. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Donc, sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut!